Bonjour et shalom pour ce nouveau magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Nous avons choisi de nous pencher aujourd'hui sur les possibilités actuelles d'un dialogue spirituel et religieux, y compris au Moyen-Orient, entre le judaïsme, le christianisme et l'islam, un sujet que je qualifierais de diagonal, puisqu'il touche à un thème central, à savoir le conflit triangulaire à la fois biblique et contemporain entre Israël, Ishmaël et Ésaü, c'est-à-dire l'Occident, qui a en quelque sorte traversé pas mal de nos magazines déjà diffusés par le studio Kalita sur plusieurs des grands dossiers géopolitiques de la région. Faisons deux remarques préliminaires pour situer notre analyse. La première, c'est que chaque fois qu'on creuse un tant soit peu au-delà des aspects très réels politiques de l'économie, de l'histoire, de la démographie, de la sociologie ou bien de la géopolitique, pour déterminer quelles sont les causes profondes du conflit israélo-palestinien et du contentieux israélo-arabe, eh bien on finit toujours par aboutir sur des questions spirituelles et j'allais dire religieuses, même si ce terme reste boiteux, voire inadéquat pour définir toutes ces questions. C'est ainsi que le cas pour le droit à l'existence d'Israël en tant qu'État juif, que seulement 2 pays arabes de la région sur les 22 que comprend en tout la grande région allant du Maghreb et au Mashrek jusqu'au Moyen-Orient, eh bien seulement 2 États ont plus ou moins fini par reconnaître jusqu'ici Israël, à savoir l'Égypte et la Jordanie, et ce après des décennies de guerres et de conflits sanglants. C'est aussi le cas de la bataille de Jérusalem, engagée surtout depuis 1967, à la fois par l'islam et une partie du monde chrétien qui dénie tout lien entre Jérusalem et l'histoire du peuple juif, comme on l'a vu à plusieurs reprises dans les résolutions de l'UNESCO, et qui ne supporte pas, je crois que c'est surtout ça aussi, que les Juifs soient revenus à Sion après 20 siècles d'un long et sanglant exil et qu'ils aient réussi à unifier sous le contrôle et la souveraineté politique de l'État d'Israël cette ville plus que 3 fois millénaire où régnèrent le roi David et ses successeurs hébreux et où aussi les prophètes bibliques firent part au peuple de leur révélation et de leur vision. Et c'est enfin le cas sur le sempiternel face-à-face entre Israéliens et Palestiniens qui, malgré toutes les apparences entretenu par le courant très politiquement correct du journalisme international, dominant, et aussi certaines élites juives, n'est certainement pas un conflit territorial, mais un conflit de civilisation et de mentalité, sur ce que le rabbin Léon Ashkenazi, surnommé Manitou, avait appelé, dans les mots qui lui sont propres, une certaine manière d'être homme. Deuxième remarque, poser la question de la possibilité ou non pour aujourd'hui d'un dialogue sérieux et approfondi entre le judaïsme, le christianisme et l'islam, revient donc, loin de tout communisme toujours assez suspect, à interpeller honnêtement la conscience et les sources de tous ces croyants monothéistes, chrétiens et musulmans, encore animés d'une foi authentique, pour mettre franchement sur la table les nombreuses cartes, et j'allais dire les fiches, des fois si complexes et si souvent mal renseignées de tous ces vieux contentieux croisés. Ce qu'évidemment, nous ne pourrions réussir à faire en une seule émission comme la nôtre de seulement 45 minutes. Mais pour parler aujourd'hui de tout cela avec nous, le Rav Chaim Dinovitch. Rav Dinovitch, après avoir enseigné la Torah en France et en Belgique, vous êtes monté en Israël, voilà presque une trentaine d'années avec votre famille. Et à Jérusalem où vous habitez, vous avez ensuite créé un cercle d'études toraïques, d'abord en français, puis à présent en hébreu, avec des élèves dans tout Israël, et y compris au sein de Tzahal, où vous donnez des conférences. En fait, aujourd'hui, vous êtes principalement connu sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur la toile Internet, où voilà une dizaine d'années, vous avez créé un site de cours et d'analyse intitulé ravdinovitch.tv, qui bat des records de fréquentation dans le monde francophone, avec des élèves en Israël, en France, en Europe, et aussi aux 4 coins de la Terre, et particulièrement, me disiez-vous, en Afrique, où vous avez finalement beaucoup d'élèves dans les pays qui restent encore francophones. Alors que, donc, on va passer à notre entretien, vous recevez donc des dizaines et plutôt des centaines d'emails chaque jour adressés par très nombreux non-juifs du monde entier qui sont interpellés par vos enseignements. Peut-on dire que votre site, si massivement fréquenté, est peu à peu devenu l'une des plateformes actives de ce dialogue triangulaire judaïsme, christianisme, islam dont nous parlons aujourd'hui ? Écoutez, je vous avoue très sincèrement que quand effectivement il y a une dizaine d'années on a ouvert ce site, on n'imaginait même pas en rêve que les non-juifs viendraient écouter des enseignements de Torah. Et ça a été une découverte avec les années, et aujourd'hui c'est devenu quelque chose d'absolument phénoménal. Je me suis rendu compte que finalement, Internet, par définition, s'ouvrait au monde entier. Moi, je pensais au monde entier juif.
Et que petit à petit, encore une fois, des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers aujourd'hui de non-juifs fréquentent mon site, pas seulement mon site, d'autres sites aussi. Et j'ose presque dire que par la force du nombre, je crois aujourd'hui que la majorité de ceux qui m'écoutent sont des non-juifs. Ils sont 7 milliards, on n'est que quelques millions, même si je ne parle que des francophones. Et ce qui est sûr et certain, c'est que très vite, on va arriver à un nombre inimaginable de non-juifs qui découvrent, s'intéressent à la Torah, au peuple juif, avec une passion, avec un amour, avec un respect absolument inimaginable. Moi-même, j'ai découvert quelque chose que je qualifie de totalement, j'aime pas le mot, ceux qui me connaissent savent que j'aime pas le mot, mais c'est pour faire vite, quelque chose de messianique. C'est quelque chose d'absolument inimaginable, de voir comment le monde non-juif se réveille avec un amour, un respect, un don de soi inimaginable à la Torah d'Israël. Vous me disiez que toute cette correspondance que vous recevez de courriels et d'emails émanait surtout d'internautes chrétiens et dans une bien moindre mesure d'adeptes de l'islam. Pourquoi cette disparité ? D'abord parce que, effectivement, le monde chrétien et occidental, donc techniquement parlant, a beaucoup plus facilement intégré, on pourrait dire, le message Internet. Et donc, en France et dans tous ces pays-là, automatiquement, on avait affaire à des gens qui, à l'origine, sont chrétiens. Malgré tout, je dois avouer que ces dernières années, j'ai de plus en plus d'élèves ou d'internautes musulmans qui m'écoutent, mais ils me disent tous, pratiquement sans exception, surtout ne révélez pas notre identité, ne faites surtout pas savoir qu'on vous écoute, parce que ça nous mettrait, nous et nos familles, en danger. Je suis aujourd'hui écouté au Maroc, en Tunisie, en Algérie. J'ai eu des dialogues avec des imams de France, de Belgique et autres. Et j'avoue que, par exemple, dans une discussion qui a duré pas mal de temps avec un imam, je ne citerai pas d'où cette fois-ci, au bout d'un certain temps, il a arrêté et il m'a dit « Écoutez, Rav, je suis désolé, je me sens en danger, j'arrête tout lien avec vous. » Et pour ceux qui sont dans les pays d'Afrique du Nord, j'ai cité la Tunisie, le Maroc et l'Algérie, j'en ai des centaines aujourd'hui, ils me disent tous, surtout ne divulguez pas notre identité, vous nous mettriez en danger. Donc il y a ce problème qui fait que forcément ils seront moins nombreux que les chrétiens. Et pourtant, ces équilibres dont on parle sur la fréquentation et l'écoute chrétienne majoritaire et disons musulmane plus réduite, elle contredit certaines sources et écrits les plus profonds du judaïsme, notamment dans le livre du Zohar, qui explique clairement qu'à la fin des temps d'exil, ce qui veut dire en fait, à savoir quand le peuple hébreu reprendra possession de sa terre, ce sera Ishmaël et non pas Ésaü, à savoir donc l'islam et non le christianisme, qui fera teshuva et amende honorable en reconnaissant enfin au peuple juif ses pleins droits sur la terre d'Israël et sur Jérusalem. Alors comment expliquer ce paradoxe qui voit autant de chrétiens de toute obédience, plus que de musulmans, dialoguer avec vous, avec moins d'écoute du côté musulman? Écoutez, j'ai déjà donné la première raison pour l'instant, c'est que le monde musulman vit dans la crainte de manifester son intérêt, son attachement au judaïsme. Je parle du peuple. Et si c'est vrai en français, j'imagine à plus forte raison pour ceux qui sont musulmans et arabes, et c'est encore plus dangereux dans la mesure où ils vivent dans des pays plus durs que ne pourraient l'être l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie. Maintenant, je vais malgré tout répondre à votre question, en précisant que vous touchez ici à une notion sur laquelle il faudrait parler sans exagérer des années. Je ne parle pas d'heures, des années, car c'est le sujet peut-être le plus vaste de notre génération. Donc je vais essayer en quelques minutes d'esquinter la réponse et de dire quelque chose. Je pense qu'il faut faire la distinction claire entre les peuples et les dirigeants. Lorsque nos maîtres nous disent que Esav ne fera pas teshuva, et j'en ai aujourd'hui la preuve absolue, et je suis loin d'être le seul, on parle, on pourrait dire, des dirigeants, c'est-à-dire de la direction politique et religieuse d'Esav.
celle-là ne fera de pas l'Occident, teshuva. De l'Occident, pardon, excusez-moi, du monde occidental. Celle-là ne fera pas teshuva, dans le sens juif du terme. Par contre, les peuples, les masses, les populations, elles, sont en train de découvrir et de s'ouvrir au judaïsme d'une manière qui est surnaturelle, qui est du domaine du miracle. Moi-même, chaque jour, en tout cas pas chaque jour, mais chaque mois, chaque année, je suis un peu plus bouleversé de voir ce qui se passe. Au niveau du monde musulman, je veux juste répondre la chose suivante. Aujourd'hui, il faut savoir, cher ami, que ce que notre Torah appelle Ishmaël n'a rien à voir avec ce que nous appelons les Arabes et les musulmans aujourd'hui. Il y a un mélange énorme au niveau de l'islam et énormément de peuples non ishmaéliques, toraïquement parlant, sont aujourd'hui musulmans. C'est pas de cela que la Torah parle. Par exemple, l'Iran n'est pas Ishmaël. Donc, c'est pas de cette teshuva que nos maîtres parlent. Ishmaël, c'est l'Arabie Saoudite. Je ne sais même pas sûr que l'Irak fait partie d'Ishmaël, car l'Irak au départ c'est Babylone. La Syrie peut-être, la Jordanie, l'Égypte, ce n'est pas Ishmaël. Vous me direz Ishmaël, oui, est le fils d'un Égyptien, puisqu'au départ, d'une Égyptienne, puisque c'est le fils de Hagar. Mais l'Égypte fait partie du territoire de Ham et non d'Ishmaël. Donc finalement, l'Ishmaël dont parle la Torah, c'est très 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 réduit par rapport au monde musulman qui approche les 2 milliards de croyants aujourd'hui. Et ce monde ishmaélique qui fera 8 teshuva est complètement, on pourrait dire, noyé à l'intérieur de l'islam politique et non ishmaélique, qui lui a pignon sur rue, c'est lui qui domine, et c'est aussi lui qui met en danger toute tentative d'ouverture qui devrait venir d'Ishmaël. Mais au moment de la délivrance, le véritable Ishmaël, qui n'est peut-être que 1 ou 2 ou 3% du monde musulman, c'est lui qui fera teshuva et qui s'associera à Israël pour combattre toutes les idéologies, toutes les religions qui empêchent la délivrance. Alors, l'une des clés, outre celle que vous venez de fournir, qui est importante en faisant cette mise au point sémantique sur Ishmaël, mais l'une des clés qui a été, elle aussi, dévoilée par le Rav Léon Ashkenazi, qui s'inspirait de la tradition profonde des sages d'Israël, et notamment du Rav Abraham Kook, ne consisterait-elle pas à dire, comme l'avait avancé Manitou, et je le cite, qu'il existe entre Israël et Ishmaël un conflit sur la terre, c'est-à-dire un conflit, on pourrait dire territorial, alors qu'il y aurait un conflit sur le ciel, à savoir théologique, avec Ésaü et le monde chrétien. Cette définition est connue, elle a le mérite d'être l'un de ses sources principales, c'est bien sûr le Rav Manitou, un des géants de notre génération. Et c'est effectivement ce que dit le Zohar, et c'est ce que disent nos maîtres, que finalement, dans un langage un peu plus moderne et philosophique, Ishmaël veut prendre notre corps, Esav, le monde chrétien, veut prendre notre âme, et finalement, on se retrouve sans rien. J'ajouterais malgré tout, avec tout le respect sans limite que j'ai pour cette approche, venant surtout du Rav Ashkenazi et d'autres, qu'elle reste vraie, malgré tout, uniquement au niveau de la forme et de l'extériorité du problème. Vrai, mais dans son extériorité. Dans le fond des choses, et là aussi on a des sources talmudiques, zohariques, midrashiques et kabbalistes, aussi kabbalistiques, dans ce que j'affirme, par exemple, une expression très connue du Hari Akadosh, que vous allez tout de suite retrouver, mais que je ne vais pas citer, qui disent qu'en vérité, le véritable conflit qu'a Ishmaël contre nous sur la terre d'Israël est manipulé par derrière par l'Occident. L'Occident se sert en vérité d'Ishmaël, c'est-à-dire en vérité c'est un conflit politique, idéologique et politique, dont Ishmaël n'est que le fer de lance, mais la lance est entre les mains d'Esav, du monde occidental, pour finalement continuer à détruire Israël. Pendant des millénaires, ils ont essayé de nous détruire quand on était chez eux. Maintenant, ils continuent à essayer de nous détruire quand on est revenu chez nous, ne pouvant pas le faire directement parce que n'étant pas là, présent sur place, alors ils se servent d'Ishmaël. Et entre autres, l'un de ceux qui révèlent ce secret
bien que politiquement parlant, il suffit d'avoir un petit peu les yeux ouverts pour se rendre compte que c'est évident, mais il y a déjà 500 ans, le Hari Akadosh avait révélé, le rabbin Yitzhak Luria. Yitzhak Luria avait révélé qu'en vérité, pourquoi on ne parle pas d'un 5e exil, l'exil d'Ishmaël, puisque d'après le Zohar, c'est le dernier conflit. Il explique parce que, en vérité, ce dernier conflit sera en vérité une autre forme, une autre expression du conflit qui dure depuis 2000 ans avec Esav, simplement qu'à la fin des temps, Esav, le monde occidental chrétien, se servira d'Ishmaël pour continuer ce qu'il a essayé de faire pendant 2000 ans lorsque nous étions chez eux. Toujours avec la nuance que quand on se parle de cet Esav, ce sont les dirigeants, les institutions politiques. Je ne parle que des dirigeants, absolument. D'ailleurs, la Torah le dit clairement. Le conflit entre nous et Esav, comment la Torah l'appelle? Ou les hommes milehom. Ça veut dire un conflit entre des nations. Ça veut dire entre les dirigeants des nations. Les hommes, c'est la direction nationale, le les hommes. Alors que le peuple s'appelle Am. Quand on parle de les hommes, on parle des dirigeants. Et la Torah, déjà, il y a 4000 ans, nous a dit que le conflit que nous avons avec Esav, c'est un conflit entre les dirigeants de Esav. Le les hommes, un verset explicite. Et non pas avec le âme de Esav. Pour aller dans certains aspects dans votre sens, on disait à l'instant un conflit sur la terre avec l'islam, et pourtant le conflit d'Israël avec Ishmaël, même au sens général, n'est-il pas précisément devenu aujourd'hui typiquement religieux? Ainsi, avec un Hamas qui brandit l'islam radical et fanatique, avec une intifada armée lancée par Arafat en l'an 2000 sous le slogan « L'intifada el-Aqsa », du nom de l'une des 4 grandes mosquées construites par les musulmans sur le mont du Temple à Jérusalem, avec ces jeunes kamikazes palestiniens qui sont prêts à se faire exploser en massacrant des juifs pour une Palestine arabe qui, par ailleurs, n'a strictement jamais existé dans l'histoire du Moyen-Orient. C'est pas un conflit religieux, ça? Alors, écoutez, là encore, comme tout ce qui se passe dans ce monde, tout est construit sous la forme de l'extériorité et de l'intériorité. Dans un langage plus religieux, l'âme et le corps. Mais c'est pas seulement vrai au niveau de l'homme, c'est vrai au niveau de chaque événement dans ce monde. Il y a une vérité dans le monde de l'extériorité, une vérité dans le monde de l'intériorité, mais on doit rajouter que c'est l'intériorité qui est véritablement le moteur vivant de tout ce qui se passe, bien que c'est caché. Je dirais la chose suivante. Là encore, je m'excuse d'esquinter ma réponse parce que c'est des dizaines et des centaines d'heures de cours qu'il faudrait pour l'expliquer. En vérité, extérieurement parlant, vous avez raison. Et c'est une vérité vraie. Le conflit est spirituel. Mais dans l'intériorité, non. Dans l'intériorité, c'est tout simplement, si je devais le résumer à une phrase, c'est tout simplement le conflit de l'ego, le conflit du pouvoir. Simplement que depuis que le monde existe, beaucoup de dirigeants qui veulent finalement le pouvoir ont compris que la meilleure manière de drainer les foules, c'est de donner une apparence religieuse. Parce que quand on se bat pour Dieu, c'est sans limite, parce que c'est pour Dieu. Comme j'ai toujours dit, je l'ai dit dans des centaines de cours, la religion a été inventée par les dictateurs pour arriver plus facilement au pouvoir. La religion est un des plus grands mensonges jamais inventés sur Terre. J'ai une kippa sur la tête, mais je ne suis pas religieux, dans le sens que j'explique. Et donc, le Hamas, comme on le sait, sont multimilliardaires. Ces dirigeants. On sait qu'aujourd'hui, le métier qui rapporte le plus, c'est le terrorisme, parce que c'est la plus grande banque de blanchissement d'argent. D'accord? On sait que les comptes de Arafat, il était plus riche que Bill Gates, et plus riche que Bill Gates et Facebook réunis. Et donc le terrorisme est un métier qui rapporte énormément d'argent, mais pour que ça marche et qu'on puisse drainer les foules, on va leur parler de Dieu, on va leur parler d'Allah, on va parler du djihad. Mais en vérité, c'est les cantons suisses qui sont remplis d'argent. Donc c'est vrai qu'il y a un aspect religieux, mais il est utilisé par la quête du pouvoir depuis des millénaires, depuis que l'homme est homme. Alors, ce grand décalage entre les nombreuses possibilités de dialogue et d'ouverture avec le monde chrétien et par ailleurs ces difficultés, pour les raisons qu'on a développées, du judaïsme à communiquer avec le monde de l'islam, en raison aussi de l'existence même de l'État d'Israël, ne sont-elles pas dues sur un plan plus,
socio-psychologique et au niveau des sciences humaines, à l'existence, à ce que l'islamologue francophone Eliezer Cherki, qui a participé déjà à l'un de nos magazines sur la bataille de Jérusalem, appelle, je cite, les frustrations en clair-obscur de l'inconscient collectif musulman, lequel est incapable, d'après plusieurs thèses, de faire place à l'autre, tout autre dont le juif est le symbole extrême, tout comme il est incapable de donner une place à la féminité et à la femme. C'est un aspect qui avait été développé dans l'excellent livre de la sociopsychologue francophone, israélienne francophone, Eliane Amado Lévy-Valency, qui était paru avant qu'elle ne vienne en Israël en 67 et qui s'intitulait « Israël, gardien de son frère », où elle donne des clés extraordinaires en démontrant que l'islam sera incapable de parvenir à une paix authentique avec Israël sans qu'auparavant il ne procède à son auto-thérapie en revoyant au sein de ces sociétés le rapport entre l'homme et la femme. Alors évidemment, c'est on pourrait dire un résumé extrêmement juste du problème. D'ailleurs, ce n'est pas vrai seulement au niveau de l'islam. Ceux qui me suivent savent que j'explique toujours qu'en vérité, la relation entre l'homme et la femme est le microcosme de tous les problèmes de l'humanité, sur le plan politique, social, religieux, économique, etc. L'homme et la femme, c'est le laboratoire d'expérience de tout l'avenir de l'humanité. Maintenant, je veux juste revenir malgré tout sur un point important. Les frustrations, l'aspect, on pourrait dire, très dictateur et soumission qu'il y a dans l'islam, je tiens à préciser que c'est lié au fait que, à la différence de nombreuses autres spiritualités, le problème de l'islam est que dès le départ, il a été créé et entre les mains de gens qui, d'une certaine manière, voulaient aussi le pouvoir. Dès le départ, l'islam est né aussi dans un esprit de conquête. Et des gens qui n'étaient pas toujours très moraux. Voilà, dans un esprit de conquête, donc des gens de pouvoir. À la différence, par exemple, du christianisme, à ses débuts, Jésus, ses apôtres ne cherchaient absolument pas à devenir ni roi, ni quoi que ce soit, ni chef d'armée, ni rien. Et ne parlaient absolument pas de conquête. Après, quand le christianisme, 300 ans après, a été repris en main par Rome, à ce moment-là, il est devenu complètement trafiqué, falsifié. Lui aussi, voilà, par le pouvoir. Dans l'islam, dès le départ, une grande partie du Coran est créée par des gens de pouvoir. Donc, ils introduisent dans le Coran des notions qui vont servir leurs intérêts. C'est le cas de Mahomet, justement. Exactement, qui était un guerrier, un homme de pouvoir. Donc, ce n'est pas le cas de toutes les autres religions pratiquement, sans rentrer dans les détails. Donc, je pense qu'en vérité, on revient au même problème. Pour que Ishmaël fasse teshuva, pour que l'islam se purifie, il doit avoir l'honnêteté de se séparer de la dimension politique qui, dès le départ, l'a dévié de sa véritable relation avec Dieu. Puisque moi, je fais partie de ceux, et je sais que cet avis-là sera celui qui s'imposera avec le temps, je fais partie de ceux, et des preuves, on en a des milliards dans notre Torah, qui disent qu'il n'y a aucune raison de penser que toutes les religions, à part peut-être celles qui sont vraiment de la pure idolâtrie, mais les religions ne vont pas forcément disparaître, elles vont s'affiner, elles vont se nettoyer de ce qui les a abîmées depuis des millénaires. Et j'oserais même dire, même chez nous, il y a beaucoup de nettoyage à faire. Mais on peut très bien imaginer un monde dans lequel l'islam continuera, dans lequel le christianisme continuera, mais nettoyé de tout ce qui a été récupéré par le mensonge et a d'une certaine manière mal falsifié ces religions. Donc lorsque l'islam, puisqu'on parle de lui, aura le courage de faire la différence naître entre la foi et sa vision selon son tempérament de sa relation avec Dieu, et fera la différence naître entre la dimension spirituelle du Coran et tous les mensonges politiques qui ont été introduits au nom d'Allah à l'intérieur du Coran, à ce moment-là, Ishmaël pourra faire teshuva. Et à mon sens,
deviendra un ami d'Israël plus grand encore que le monde chrétien. C'est ce que nous disait Eliezer Cherki dans une précédente émission. Il disait que aujourd'hui, le nombre d'imams ou d'érudits ou de sages de l'islam qui ont compris ça sont très peu nombreux et comme vous le dites, ils sont très en danger, mais c'est une voix qui commence très minoritairement à se faire entendre et qui a vocation à se développer parce que, ajoute Eliezer Cherki, il y a une série d'équations que l'islam devra résoudre. Comment expliquer que non seulement le peuple d'Israël soit revenu sur sa terre, mais qu'il affirme son chemin à Jérusalem et dans Israël, si ce n'est que c'est le désir, c'est pas seulement l'énergie politique du mouvement sioniste, mais c'est aussi le désir des forces qui guident ce monde. Et petit à petit, il y a des consciences qui s'ouvrent, mais ça prendra du temps. Je peux raconter une petite anecdote. On perd un peu son français, excusez-moi, avec 30 ans qu'on est en Israël. Sans préciser ni quoi ni qu'est-ce, j'étais il y a pas si longtemps que ça, en France. Je rentre dans un supermarché, parce que je faisais quelques courses avec mon épouse, et puis tout d'un coup, je vois ça arriver vers moi avec beaucoup d'enflammement. Quelqu'un, je reconnais tout de suite que c'est un musulman. Je me dis, waouh, qu'est-ce qui va m'arriver? D'accord. Il vient vers moi, il me dit, vous êtes le Rav Dinovitch? Ah oui, non, ça m'est arrivé des dizaines de fois, ça. Ça, c'est l'Internet. Et je lui dis, oui. Il me dit, Rav, vous m'avez sauvé. Je lui dis, comment? Alors il m'explique, bon, vous voyez très bien, j'étais un musulman très, 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 très croyant. Mais depuis que je vous ai découvert, j'ai commencé à m'éloigner et à commencer maintenant à m'intéresser à la Torah. Je lui demande pourquoi tu abandonnes ta foi, tu es musulman, tu dois être musulman. Il me dit, j'en pouvais plus de tout cet aspect autoritaire, de soumission, de rejet d'autrui, j'en pouvais plus. Et je lui ai répondu, je lui ai dit, écoute-moi bien, c'est pas ta foi que tu dois abandonner. Parce que je suis sûr que dans le Coran, il y a énormément de choses qui sont justes, bonnes, et en tant que musulman, tu en as besoin. Tu ne peux pas adhérer à une autre religion. Je dis, moi je suis contre les conversions. Tu ne dois ni devenir juif ni devenir chrétien. Reste ce que tu es. Simplement, prends conscience de la chose suivante. C'est que toute la dimension, on pourrait dire, dictature qu'il y a dans le Coran, dogmatique, ça a été introduit par des gens qui n'étaient pas des vrais musulmans. N'écoute pas ces paroles-là et attache-toi à ta foi musulmane. Et tu verras qu'on peut être de très très bons amis, toi et moi, sans que tu aies besoin de quitter ta foi. Il avait quoi méditer pendant 10 années avec ça. On est toujours en contact jusqu'à aujourd'hui, par WhatsApp, etc. Et il est revenu à sa foi en faisant le tri entre le bon et le moins bon. Et aujourd'hui, c'est un vrai musulman qui a un amour d'Israël absolument incroyable. Mais c'est un vrai musulman. Mais cette anecdote me fait penser à d'autres histoires que vous nous avez donné le privilège de suivre. Et il y a aussi des chrétiens de grands passés, des chrétiens même dans les institutions vaticanes qui, écoutant vos cours, ont décidé de changer leur vie. Pas forcément de se convertir pour certains, mais le chef prieur de la basilique Saint-Pierre, on pourrait dire le Beth Amikdash, les Havdil du monde chrétien. C'est un secret. Oui, Don Alberto, c'est un secret pour personne aujourd'hui. Un de mes élèves, il a aujourd'hui 86 ans. Et il prie aujourd'hui dans la basilique Saint-Pierre avec un Teilim en hébreu. Les psaumes de David en hébreu. Les psaumes de David en hébreu, à voix basse, parce que tout le monde chante en latin dans leur traduction à eux. Et c'est un homme qui m'écoute aujourd'hui depuis 6 ans. On lui a interdit de m'écouter au Vatican, donc il est venu à Jérusalem. Il est venu 5-6 fois. Et quand il vient, on a des échanges énormes. On a fait un clip ensemble, etc. Le chef prieur de la basilique Saint-Pierre, Don Alberto. Autre volet, et non des moindres, de vos activités dialogales avec les non-juifs, Rav Dinovitch, y compris sur la plateforme de vos différents sites internet, parce qu'il y en a plusieurs, c'est votre groupe que vous intitulez le groupe Bnei Adam, que vous animez chaque semaine en direct sur Internet, et aussi des groupes de séminaires, de rencontres qui ont lieu en Israël, mais aussi en Europe. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Cette appellation Bnei Adam qui est moins connue que celle qui a peut-être pas de rapport avec elle, mais on parlait aussi de ceux qui, ne voulant pas se convertir, veulent respecter les lois de Noé, les 7 lois noachides. Donc on parle des noachides, mais ça n'a pas de rapport. Disons que là aussi,
c'est normal, entre nous, on se connaît depuis des années, on touche à des sujets, et vous me connaissez, je vous connais, qui nécessiteraient des années d'explication. Donc on va faire très très vite. J'ai commencé comme tout le monde. D'abord, j'ai pas commencé. C'est quand je me suis rendu compte que j'avais des milliers de non-juifs qui m'écoutaient que j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Et comme tout le monde, j'ai commencé par la voie qu'on appelle le noachisme, les 7 lois de Noach. Comme je suis un homme de terrain, au moins dans mes enseignements, et bien que j'enseigne par Internet, mais je voyage énormément, et je rencontre, et surtout vivant à Jérusalem, du monde entier, on vient me voir ici, j'ai commencé à me rendre compte très très vite, ça a pris quelques mois, que dans le contexte d'aujourd'hui, je m'excuse de l'approche que je vais avoir, mais les gens me connaissent, j'ai souvent, c'est ma pédagogie à moi, un langage un peu fort quand je veux bouger et bouleverser les choses. Je me suis rendu compte que le noachisme était complètement à côté de la plaque. Parce que finalement, considérer que pour qu'un non-juif ait une place dans le monde à venir, il doit ne pas tuer, ne pas violer, ne pas manger d'un animal vivant, etc., c'est vraiment prendre les non-juifs pour des idiots. Ça veut dire imaginer qu'ils n'ont rien dans la tête. Parce que c'est une plateforme trop minimum, d'après vous ? C'était vrai il y a des millénaires quand les non-juifs étaient des barbares, qui se jetaient sur une bête sauvage pour la bouffer crue. Ou quand ils violaient 150 000 femmes en 5 minutes. Ou quand ils égorgeaient, c'est vrai pour Daesh peut-être. Mais c'est pas vrai pour le non-juif occidental, qui est intelligent, qui a des qualités, moi-même qui aujourd'hui, depuis maintenant au moins 5-6 ans, fréquente le monde non-juif, j'ai découvert que c'était une honte de leur dire, tu sais, Dieu attend de toi de ne pas tuer, de ne pas violer. Mais récemment, je ne citerai pas de nom ni rien, je viens encore de voir sur YouTube, enfin peu importe, un clip que un groupe francophone vient de faire, où il parle des 7 lois de Noé. J'ai envie d'hurler, j'ai dit, mais c'est pas possible, ils ne savent pas ce que c'est le monde non-juif pour oser leur dire, et il conclut, c'est-à-dire 5 minutes, il conclut en disant, non-juif, vous aurez le monde à venir si vous ne tuez pas et si vous ne mangez pas d'une bête vivante. Mais pour qui vous prenez les goïms ? Donc j'ai compris qu'il y avait ici quelque chose de complètement non seulement faux et humiliant. Dépassé d'une certaine manière. Et j'ai décidé de changer de nom et de faire d'eux des Bnei Adam, de faire d'eux des hommes, c'est ce qu'ils demandent. En prenant toute la dimension, on pourrait dire, morale de la Torah. Il faut faire une précision sémantique. Bnei Adam, ça veut dire les fils d'Adam, mais les commentateurs font remarquer que c'est évidemment les fils de... Enfin, la partie de l'humanité qui intègre le projet divin. Voilà. Les autres ne sont pas forcément des bêtes. C'est-à-dire que... Non, bien sûr que non, mais c'est ceux qui veulent savoir ce que la Torah leur demande de faire pour devenir des hommes et des femmes. Or, il est clair que dans la Torah, il y a 2 dimensions. Il y a la dimension culte, qui ne concerne que les Juifs, et il y a la construction de l'homme, qui concerne autant les non-Juifs que nous. Et avant de commencer à faire cela, je me suis renseigné auprès de nombreux rabbinim, bien que j'étais sûr que j'avais raison, et de nombreux rabbinim m'ont dit, mais c'est évident qu'il faut enseigner la bonté selon la Torah à un non-juif, qu'il faut enseigner ce qu'est la rigueur selon la Torah à un non-juif, qu'il faut enseigner tous les attributs divins qu'on appelle nous les 10 qualités, et les aider à se construire à partir de cette dimension toraïque qui s'adresse finalement à l'humanité tout entière. L'une des plus grandes preuves que nous avons, cher ami, de cela, c'est un midrash explicite qui dit qu'avant de recevoir la Torah, Dieu l'a proposé à l'humanité tout entière. Et les commentaires posent une question tellement évidente qu'un enfant de 6 ans pourrait poser, mais ils ne le font que pour donner la réponse. Ça veut dire quoi ? Dieu leur a proposé notre Torah ? Mais c'est absolument impensable. Ils n'ont pas comme père Abraham, ils ne sont pas sortis d'Égypte. Ils vont pas mettre les tefilines. De là, nos commentaires disent qu'il leur a proposé la dimension morale de la Torah, qui les concerne autant que nous. Et ça, ils en ont besoin, et ils sont fous de cette dimension de la Torah. Parce qu'ils comprennent ce qu'est la morale toraïque, selon leur tempérament à eux, ils comprennent c'est exactement ce qui leur correspond. Alors ça consiste en quoi ces séminaires que vous organisez ici en Israël, donc avec des non-juifs, et aussi en Europe et en France ? Je fais 2 séminaires par an, un en Israël et un bientôt d'ailleurs en France, un que je viens de faire il y a 2 mois, et les 2 sujets sont la découverte d'Israël, la découverte du peuple israélien, et bien sûr tout ça à partir des bases toraïques.
Le dernier séminaire qu'on vient de faire maintenant, on les a amenés dans des endroits fous. C'est-à-dire que ces séminaires, c'est pas des cours, c'est aussi non, on voyage, on passe une semaine en bus, on a été à Shrem, à Naplouse, on a été à Hebron, on a été sur le plateau du Golan, on a été à Tibériade, on a été à Césarée, et ce que je veux leur faire comprendre, c'est pas seulement la dimension théologique, mais le peuple juif dans son ensemble. Et après, ils deviennent pour nous des avocats auprès de leur propre connaissance, des avocats d'Israël inimaginables. J'ai même, parmi le groupe qui était là il y a 2 mois, peu importe où, quand, quoi, qu'est-ce, comment, mais qui en revenant, il y a un journaliste de la ville où ils vivaient, ils ont un petit journal là-bas qui savait qu'ils étaient partis, leur a demandé, et ils ont même fait un article qui a été lu par des dizaines de milliers de personnes sur leur impression, et surtout ça remet un petit peu les pendules à l'heure par rapport à tous les mensonges que les non-juifs entendent avec la presse officielle. Alors, quel type de personnes vous assemblez là? Ce sont des gens qui vous ont découvert par le site internet, par les cours, et quel genre de catégorie d'Européens il s'agit? Dans ce séminaire, il y avait toute l'Europe, pratiquement toute l'Europe. Bon, à part les pays de l'Est, bien que j'ai des élèves en Pologne, etc. aussi, mais il y avait, on va dire, toute l'Europe de l'Ouest, la Suisse, la France, la Belgique, tous les pays de France, enfin toutes les régions de France, le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest, l'Alsace, et donc ce sont, on va dire, à 99% d'anciens chrétiens qui ont abandonner le christianisme en découvrant la Torah, qui n'ont pour la grande majorité aucune intention de se convertir. Surtout en venant chez moi, ils savent que je suis le premier à leur dire, surtout ne vous convertissez pas. Vous n'avez rien à chercher chez nous, on n'est pas meilleur que vous. On n'a rien à vous apprendre qui ferait que vous voudriez devenir juif. Vous pouvez devenir un homme extraordinaire tout en restant ce que vous êtes. D'accord ? Je vais dans le sens de ce que la Torah nous dit, qu'il est interdit de même suggérer à un non-juif de se convertir, car on doit respecter le non-juif tel qu'il est, et lui faire comprendre qu'il peut être aussi grand que moi s'il se construit à partir de la dimension de la Torah dont il a besoin. Mais généralement, ce sont tous d'anciens chrétiens, beaucoup de catholiques, encore plus d'évangélistes, beaucoup plus d'évangélistes d'ailleurs, donc des protestants, etc., qui ont tout lâché, et qui aujourd'hui deviennent des Bnei Adam. Ça veut dire qu'ils, si j'ose dire, leur spiritualité aujourd'hui, c'est la dimension morale et spirituelle de la Torah. Alors il y a plus d'adultes confirmés, pour employer un euphémisme, pas trop de jeunes malgré tout dans ce séminaire. Il commence à y en avoir. Bon, pour des raisons techniques, les jeunes, ça leur est plus difficile de se déplacer, mais au niveau des élèves, j'ai beaucoup de jeunes avec lesquels je corresponde, mais c'est vrai que la majorité, on va dire 80%, sont des adultes qui ont dépassé la quarantaine et qui ont eu le temps de faire leurs propres expériences pour en arriver aux conclusions qui les amènent vers moi. Plus globalement, par rapport à ces sujets, vous pensez qu'Israël pourrait peut-être redresser son image et marquer des points, je parle de l'État d'Israël, sur la scène régionale et internationale en initiant ce type de dialogue religieux avec le christianisme et l'islam, lequel, il faut le constater, n'a jamais été jusque-là beaucoup développé à grande échelle et avec les moyens logistiques, médiatiques et financiers adéquats par l'ensemble des dirigeants d'Israël, de quelque tendance qu'ils appartiennent. Est-ce que aujourd'hui, l'actualité de ce dialogue devrait être un petit peu considérée avec moins de dédain par le monde politique israélien ? Écoutez, cher ami, il y a 2 problèmes fondamentaux qu'on a déjà cités. Et quel est l'imam vivant dans la région qui va avoir le courage de devenir l'ami, ne serait-ce que même que dans un dialogue avec un rave ou un rabbin d'Israël? Il sait très bien qu'il en a pour quelques heures avant que sa maison explose ou sa voiture explose. Donc on a un problème technique ici qui fait que c'est pratiquement impossible et impensable. Et aussi le deuxième problème, c'est que pour l'instant, l'État d'Israël est toujours plus ou moins soumis à l'idéologie de la séparation entre la synagogue et l'État. Et donc si l'État d'Israël accepte de favoriser le discours religieux, ou spirituel, lui-même de l'intérieur, il va soulever une révolution contre lui et qui fait que le parti en place risque sa peau. Donc, ce qui fait que finalement, tout le monde risque de se retrouver avec une voiture qui va exploser. D'accord. Dans le contexte d'aujourd'hui, je dis bien. Alors justement, ça m'amène à ma dernière question, puisqu'on arrive presque au terme de cet entretien. On disait tout à l'heure que vous, depuis quelques longs mois, depuis peut-être 2 ans,
vous avez commencé, on vous a demandé de faire des conférences dans l'armée israélienne, et vous touchez du doigt, alors là évidemment c'est un sujet plus intérieur à Israël, moins moyen-oriental, mais que tout de même, vous touchez du doigt tous les jours l'engagement de jeunes Israéliens venus, y compris de milieux orthodoxes et religieux. C'est à la fois heureusement et malheureusement d'actualité avec cette fameuse loi sur la conscription dans le Sahel qui risque de provoquer qui a provoqué de nouvelles élections qui étaient en question dans tout ce débat. Est-ce que vous, ce que vous touchez du doigt, c'est dans les centaines, avec ces centaines de jeunes que vous rencontrez dans les bases de Tsahal, c'est la motivation extraordinaire de cette jeunesse qui ne veut pas écouter certaines inepties qu'elle a apprises dans certaines yeshivot où on les empêche d'aller à l'armée? Je vais être très fort et très brutal en vous disant que dans ce domaine précis, il n'y a aucune différence entre l'islam et le judaïsme. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les dirigeants, les vieux dirigeants du monde orthodoxe, juifs, se comportent comme les ayatollahs d'Iran. Ils tiennent en otage leur jeunesse. Ils propagent un mensonge. Mais rien que vous en avez parlé, je me sens déjà mal. Parce qu'étant un homme du terrain, ce mensonge me rend fou. Ah, les orthodoxes ne vont pas à l'armée. Mais c'est un des plus grands mensonges de nos dernières années, entretenu par les barbes blanches du monde orthodoxe, qui se conduisent comme de véritables ayatollahs, parce qu'ils savent très bien que sur le terrain, de plus en plus les jeunes religieux vont à l'armée et échappent complètement à leur contrôle, et eux essayent de préserver une vitrine qui n'existe plus sur le terrain, que soi-disant le monde orthodoxe ne va pas à l'armée. C'est un des plus grands mensonges politiques. Et pourquoi? Parce que qu'est-ce que vous constatez, non? Mais parce qu'ils n'acceptent pas de voir finalement que tout ce pourquoi ils ont travaillé depuis des décennies est en train de s'effondrer. La jeunesse orthodoxe, aujourd'hui, je ne dirais pas déjà dans sa majorité, mais dans 5 et 10 ans, oui, dans sa majorité, est en train de se rebeller contre cette dictature orthodoxe qui interdit aux jeunes orthodoxes de s'intéresser à leur peuple, à leur nation, à leur pays, et d'en faire uniquement des objets à étudier toute la journée dans une bulle d'air et vivre comme des pauvres mendiants parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Aujourd'hui, la jeunesse orthodoxe comprend et elle est fière de faire partie d'une nation, d'un pays qu'elle aime et elle veut s'investir. Je vais vous raconter juste une anecdote pour terminer. Quand j'ai commencé les cours à l'armée, j'étais un cours qui est enregistré d'ailleurs, mais je ne saurais pas le retrouver, où je suis c'est pratiquement la première fois que je suis devant un groupe de jeunes orthodoxes. Et encore moi-même prisonnier de l'approche mensongère des dirigeants orthodoxes, je leur dis, bon, j'imagine, c'est enregistré, hein, j'imagine que vous êtes là parce que, bon, la plupart d'entre vous veulent après avoir un métier pour pouvoir nourrir votre femme et vos enfants. Vous savez que le meilleur moyen, c'est de passer par l'armée. Il y en a un qui se lève, on le voit dans ma vidéo, il me dit, mais Raph, comment vous osez nous insulter ? Sachez que nous tous qui sommes là, on s'est engagés par idéal. On fait partie du peuple d'Israël sur sa terre. Nous ne sommes pas d'accord avec tout ce que aujourd'hui le monde sioniste dit et prétend. Mais nous faisons partie de ce peuple et nous voulons apporter notre part à la construction de ce peuple et nous nous sommes engagés par idéal. Voilà comment il me répond dans la vidéo qui est enregistrée, qui est sur YouTube. Et donc, c'est une chose qui vous a surprise. Et aujourd'hui, bon, maintenant, ça fait déjà un peu plus de 2 ans, je vois chaque Marzor, puisqu'il y a dans tous les 3-4 mois, il y a un nouveau Marzor, comment on dit en français un Marzor, un nouveau Guious, un nouveau... une phase de recrutement. Un nouveau recrutement, et à chaque fois, c'est de plus en plus de soldats, et qui sont de plus en plus religieux, et qui ne s'arrêtent pas uniquement aux 3 ans d'armée, qui après aussi deviennent des officiers, etc. Je dis la chose suivante, je pense que nous serons encore la génération qui verra des généraux orthodoxes et peut-être celle qui verra un chef d'état-major orthodoxe. Un chef d'état-major de Tsahal. Et je ne le dis pas comme du type le Mashiach viendra. Je pense que nous serons encore la génération qui verra un chef d'état-major orthodoxe à la tête des armées d'Israël. À l'allure où ça va aujourd'hui. Eh bien, c'est sur cette vision et cette ouverture, je dirais... optimiste mais en même temps réaliste que prend fin notre magazine. Merci Rav Dinovich d'avoir consacré du temps à cet entretien. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous et une très très grande réussite dans tout ce que vous faites. Et à la semaine prochaine.